nous en profitons pour prier pour le message et demander à Dieu de nous parler ce matin. Nous te bénissons parce que tu es unique et nous savons que Dieu comme toi, il n'y en a pas, Seigneur. Et nous voulons te bénir ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Alléluia. Parce que peu importe les choses, nous continuerons à louer notre Dieu et à prendre plaisir dans sa présence. Amen. Alléluia. Et nous bénissons Dieu vraiment pour ce temps, pour ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Je le ressens fortement dans mon esprit que pour certaines personnes actuellement, ces moments ne sont pas faciles. Mais je crois au nom de Jésus que tout va bien. Alléluia. Amen. Et Dieu me disait récemment, il m'a dit, la vie est faite de ça. Et il me disait ça même ce matin. J'étais même en train d'écrire un chant dans ce sens-là, où le chant disait là-haut. Je disais là-haut, c'est là-haut qu'il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus les soucis, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus rien. Et ce chant disait que Seigneur, j'espère en là-haut. Parce que tant que nous resterons ici, notre vie sera faite de bien, de bonheur et des fois de tristesse. Et ça ne finira jamais, ce seront les soucis de la vie. Mais ce qui est plus important, c'est de rester attaché à Dieu. Vous savez, même quand il y a l'orage, si tu restes attaché à l'arbre, l'orage passera et la lumière viendra. Le bon temps viendra et tu seras toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme cela qu'est fait ce monde. Tant que nous sommes ici, ça sera que des situations. Peu importe ta classe sociale, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe que tu sois fils de ministre, de président, il y aura toujours du bon et du mauvais. Alléluia. C'est une réalité, c'est une vérité aussi. Et nous savons que la différence, c'est de s'accrocher au Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur relâche toutes les craintes, toutes les peurs, toutes les angoisses ce matin au nom de Jésus. Peu importe l'orage, que Dieu te donne sa paix. Et rappelle-toi qu'il est couché juste dans la barque et qu'il ne dort pas en fait. Amen. C'est juste que le temps pour se réveiller n'est pas encore arrivé. Amen. Et quand il va se réveiller, lui, il résout une situation de 12 ans en une seconde. Une situation de 36 ans, comme le 36 ans, je crois, comme le malade au port de la piscine de Bethesda, en une seconde. 38 ans en une seconde. Alléluia. Amen. Il résout une situation de stérilité de 90 ans en une minute. Alléluia. C'est notre Dieu. Alléluia. Peu importe le temps que ça prendra, un jour notre Seigneur se réveillera. Fais-lui confiance simplement, il fera. Alléluia. Que jamais l'ennemi ne t'emporte dans le découragement ou arrache le goût de la vie. C'est un privilège de vivre. C'est une grâce d'être vivant. C'est une bénédiction de l'être. Et ce que celui qui nous accorde ce temps de vivre veut, c'est qu'on soit toujours joyeux. Alléluia. Que la joie de Dieu reste attachée à toi, peu importe ce qui t'arrive. Et que ta vie soit joyeuse. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Que rien ne te tire vers le bas. Que tu continues à avancer. Parce que les mauvais moments sont permis par Dieu pour te propulser encore davantage. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est un privilège d'avoir été sélectionné par lui dans sa maison. Alléluia. C'est une grâce de lui de l'appartenir et de le connaître. C'est une bénédiction. C'est très facile de se laisser sombrer dans la déprime et dans l'angoisse et tout le reste. Amen. Mais si nous fonctionnons comme Abraham qui a espéré contre toute espérance, alors nous verrons Dieu se glorifier puissamment dans nos vies. Alléluia. Amen. N'allez pas vers la facilité. Allez à contre-courant de tout ce qui vous arrive parce que Dieu est avec vous. Au nom de Jésus. Et ce matin, il vous décharge, il vous donne la force pour cette semaine. Il vous donne la force pour aller réaffronter cette situation. Et vous ne serez jamais vidé de la force de Dieu au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement. Que ce soit dans sa présence. Et nous allons continuer une série d'enseignements. Amen. Et je crois que cette série d'enseignements nous fera du bien aussi. C'est une série que j'ai donnée en 2017, il y a longtemps. Dieu me permet de revenir sur certains enseignements parce que certains n'étaient pas là et puis ça nous a fait tellement de bien comme les vêtements spirituels et je pense que cela aussi nous fera du bien. Je parle des 12 obstacles à notre avancée. 12 obstacles à notre
avancée. Les 12 obstacles à notre avancée. Amen. Je vais lire déjà notre verset de base, que Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître, Matthieu 16, 21, commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Donc Jésus avait pour projet d'aller à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, Jésus était en train de rentrer dans un programme bien défini. Alléluia. Il dit qu'il devait aller à Jérusalem, il va souffrir, il va mourir, il va se ressusciter le 3e jour. Mais regardez ce qui se passe au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Donc, Pierre reprend le Seigneur. Reprend, ça veut dire que, mais toi, tu penses quoi, hein? Il le reprend même. Il reprend son Seigneur. Ça, ce sont les fidèles impolis. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Au verset 23, mais Jésus se retourna et dit à Pierre, au lieu qu'il parle à Pierre, il a parlé à l'esprit, l'obstacle qui était derrière Pierre, qui veut l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Parce que si Jésus n'était pas parti à Jérusalem, là maintenant, le salut à la croix n'allait pas être possible. Alléluia. Il fallait qu'il aille, le temps était arrivé. Mais Jésus se retournait et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Donc notre Seigneur Jésus avait un programme bien défini. Un programme que Satan avait voulu interrompre par un obstacle. Amen. L'apôtre Paul s'est positionné à un moment donné comme un blocage à l'avancée de la destinée de Jésus. Jésus a dû lui dire, arrière de moi Satan, parce qu'il avait compris clairement que Satan essayait de le détourner de sa voie et de faire échouer un projet important qui va lui permettre par la suite d'avoir le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous devons comprendre une chose ce matin. Et ça, là, il faut la mettre dans votre esprit, il ne faut jamais l'oublier. Dieu nous a tous créés pour un but. Ça, il faut le mettre dans votre esprit. Dieu n'a créé personne en accessoire. Même un accessoire a un but. Il n'a créé une personne en décoration. Même une décoration a un but. Alléluia. Personne n'est inutile. Même les moustiques sont utiles. Mais oui. Si on vous explique leur utilité dans l'écosystème, vous allez comprendre que s'ils ne sont pas là, il y aura un dérèglement de quelque chose. Alléluia. Il y aura un dérèglement de quelque chose. Personne n'a été créé pour rien. Personne n'a été créé par hasard ou à l'improviste. Si tes parents t'ont eu par accident, Dieu ne t'a pas créé par accident. Alléluia. Si tes parents, comme on le dit, on les a eu par accident, Dieu t'a désiré. Et Dieu t'a programmé. Et Dieu te connaissait avant que tes parents fassent l'accident, je ne sais pas où. Et tu es venu. Alléluia. Personne n'est un superflu. Personne n'est né par éternellement. Personne n'a été créé par hasard ou de manière fortuite. Nous ne sommes pas sur cette terre à l'improviste ou de manière imprévue. Nous existons tous pour un but. Nous existons clairement pour un usage précis que Dieu a défini avant de nous créer. Parce qu'avant de créer quelque chose, on pense d'abord à quoi nous allons l'utiliser. C'est cette pensée-là qui va nous aider à savoir comment nous allons le créer. On est d'accord? Si je veux créer une maison comme ça, je vais penser à quoi ça va m'être utile et c'est en fonction de cela que je ferai le plan qui va convenir. Dieu ne t'a pas créé sans avoir pensé d'abord pourquoi tu dois exister. Il t'a créé en fonction de ce qu'il a prévu faire avec toi. Même ton gros nez est utile. Même ta petite taille est utile. Même la couleur de ton teint est utile. Tout cela a été fait à dessein.
par Dieu. Pour que l'homme qui veut te donner, tu puisses le capter avec tout ça. Pour que là où il veut t'utiliser, peut-être que tu vas tomber dans un... un numéro va tomber, vous serez bloqué là, et puis il y aura un peu d'air. Ton nez va être utile en ce moment-là. Dieu a tout programmé. Il ne crée pas quelqu'un, après il se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Il dit, qu'est-ce que je dois faire et qui je vais créer pour ça? Quel est mon programme et qui je vais créer? Et quand il te crée, il te façonne exactement comme il veut. Il te façonne physiquement, il te façonne intérieurement, il te façonne par rapport à tes goûts, ta mentalité, ton caractère. Tout ça est façonné par Dieu pour ce qu'il veut faire avec toi. Mais nous devons comprendre une chose. L'usage que Dieu a prévu faire avec nous, c'est à cet usage à qui est rattaché tout ce qu'il nous faut. Notre joie, notre bonheur, notre réussite, notre élévation et notre salut. Si tu n'es pas là où Dieu veut t'utiliser, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Ça va être plus compliqué pour toi. Parce que là où Dieu veut t'utiliser, c'est le secteur. C'est là où il y a ta joie, c'est là où il y a ta paix. C'est là où il y a ton bonheur, c'est là où il y a tout ce que Dieu veut faire avec toi. Dans l'église, beaucoup de personnes sont en spectateur. Dans la vie, beaucoup de personnes sont en spectateur. Je pense que Viviane avait prêché jeudi. C'est ça, non? Beaucoup de personnes sont là en spectateur. Ils se disent, bon, il y a d'autres qui font, nous on est là. On écoute, on en profite. Non. Tu as été créé pour un but. On ne crée rien sans avoir réfléchi d'abord pourquoi on doit le créer. Toutes nos vies, tous nos choix, tous nos projets, toutes nos décisions, toutes nos relations, toutes nos entreprises, nos travaux, nos engagements doivent nous permettre d'avancer vers la réalisation du but que Dieu a prévu sur notre vie. Doit s'orienter vers cela. Et cela pour notre bien, notre succès, notre réussite, notre victoire, notre impact positif sur le monde et notre salut. Nous devons savoir que malheureusement, il y a des embûches, des obstacles qui nous empêcheront d'atteindre cet objectif-là. Beaucoup sont hors usage par rapport à ce que Dieu a prévu pour eux. Quand nous lisons la parabole des talents, Dieu a donné à chacun des talents. Il a donné à une personne un. Et il a dit, tu dois le fructifier. Donc je t'ai donné ce talent pour un but de le fructifier. Et à la fin, quand on l'a dit, le serviteur inutile, mettez-le dehors, là où il y a le pleurs et les grincements de dents. Pour faire comprendre que quand tu n'as pas été utile à Dieu, pour la raison pour laquelle il a pris tout le temps de te créer, parce que tu es un chef-d'œuvre, alors il y a un problème. Mais dans la vie, beaucoup ne comprennent pas qu'ils existent pour un but. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils existent pour un but. Beaucoup ne prennent pas conscience qu'ils ne sont pas inutiles ou qu'ils n'existent pas par hasard. Ils ne prennent pas conscience qu'ils ne sont pas un surplus dans ce monde, mais qu'ils sont bien, ils font bien partie de ce monde et Dieu compte bien sur eux pour quelque chose. Et ça, si tu n'es pas conscient de ça, c'est déjà dangereux pour toi. Plusieurs sont morts sans pouvoir déployer ce pourquoi Dieu les a mis sur cette terre, car les ennemis de leur avancée ont eu raison d'eux. Au nom de Jésus, cela ne sera jamais mon cas. Est-ce que tu peux le dire? Au nom de Jésus, cela ne sera jamais mon cas. Seigneur, ce pourquoi tu m'as créé, je rentrerai dedans. Et j'accomplirai le but pour lequel tu m'as créé. Au nom de Jésus. Et quand on parle comme ça, il y a tellement de choses. C'est parce que d'autres ont fait ce pourquoi Dieu les a créés que nous sommes bénis. C'est parce que celui qui devait créer l'avion l'a fait qu'on peut voyager. C'est parce que celui qui a voulu, qui a fait des découvertes sur telle maladie l'a fait pour que nous aujourd'hui on puisse vivre. Alléluia. J'ai jeté une présentation. J'étais en train de parler d'une histoire par rapport à ce que ma femme a vécu, parce qu'elle est de sang rhésus négatif. Et de rhésus négatif, dès que tu accouches, normalement, tu dois faire tout de suite une piqûre pour
ne pas que le prochain enfant passe à la trappe. Et ça te permet de nettoyer ton sang pour que quand tu retombes enceinte, l'autre enfant reste. Regardez cette simple information. Afin que des femmes ont été traitées pour stériles dans nos temps avant. Parce qu'aucun enfant ne pouvait rester. Quand il y a un résultat négatif, quand tu viens d'accoucher, il faut qu'on te pique rapidement une piqûre pour nettoyer le passage de l'enfant qui vient de naître. Ça, c'est quelqu'un qui l'a trouvé. Mais si cette personne-là ne l'a pas trouvé, ma femme peut-être serait stérile, j'aurais dit. On aurait fait seulement qu'un seul enfant, on n'aurait pas eu les autres. Tu dois comprendre que l'usage que Dieu veut faire avec toi est bon pour ce monde-là. Quand la Bible parle de ce monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, comprends que tu n'es pas là pour orner l'église, tu n'es pas là pour être parmi les autres, une personne lambda. Tu as un rôle à jouer. C'est déjà grave de ne pas le savoir. Alléluia. Dieu avait promis à son peuple, Canaan, la terre qu'il voulait leur donner en héritage. Cependant, nous savons que pour posséder Canaan, le peuple a dû affronter beaucoup d'ennemis. Nous savons que le peuple juif, pour entrer dans le territoire que Dieu avait prévu pour eux, il y avait eu beaucoup d'obstacles. Et Dieu a dû combattre avec eux pour les délivrer de tous ces ennemis-là. Les obstacles en ont avancé. Nous allons commencer à en parler. On va commencer à aborder le premier des obstacles. Alléluia. Amen. Nous devons rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Nous devons rentrer. Mais l'un des premiers obstacles que je vais nous donner aujourd'hui, c'est un obstacle qui est assez banal, mais qui est assez important. Ce que vous devez comprendre, si vous n'avancez pas dans vos vies, vous ne rentrez pas dans votre destinée, dites-vous déjà en premier lieu, ce n'est de la faute de personne. C'est de votre responsabilité à vous de rentrer dans votre destinée. En Afrique ici, on mystifie tout. Quand les choses ne sont pas bonnes, c'est toujours quelqu'un d'autre. Et ça, on appelle ça de l'irresponsabilité. Alléluia. Il faut se regarder à soi-même. Moi, je crois que personne ne peut empêcher ma vie d'évoluer si je ne lui ai pas donné cette autorisation. Alléluia. Si je ne lui ai pas donné, même le diable n'a pas de pouvoir sur nous tant qu'on lui donne ce pouvoir-là. Donc, les complications de ta vie ne dépendent pas des autres, mais de toi-même. Alléluia. Peu importe le mal que tu auras subi, sache que ce mal-là est positionné dans ta vie en tant que tremplin pour te propulser dans l'accomplissement des choses que Dieu a prévues pour toi. Deux fois même, c'est par là même que tu dois passer pour réussir. Comme a été le cas de Joseph, de Jésus, de plusieurs personnes dans la Bible et des personnes encore aujourd'hui. Alléluia. Donc, personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, on va commencer par le premier ennemi. Le premier ennemi, c'est l'ignorance du POQCQ. L'ignorance du POQCQ. L'ignorance du POQ, et Q. P-O-Q, comme que, C et Q. Je vais vous dire c'est quoi? C'est l'ignorance du pourquoi, où, quand, comment, qui. Allez, amen. C'est l'ignorance. Notre destinée qui exprime le but de notre existence par rapport au plan de Dieu. Alléluia. À cette destinée, il y a un projet clair, un programme clair, une vision claire de la part de Dieu. Dieu nous a dit à Jérémie, en Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc il dit, avant que je ne t'ai créé, je te connaissais déjà. Ce n'est pas Jérémie seul, c'est tout le monde. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Donc j'avais déjà un plan pour toi avant que tu ne naisses. Je t'ai établi prophète des nations. Donc il est important de connaître le POQCQ lié à notre vie. Il est important de connaître le POQCQ lié à notre vie. Sur chaque projet, sur chaque programme de nos vies. L'ignorance de ces informations sur notre vie est déjà un obstacle à notre avancée. Le fait d'ignorer cela est déjà un obstacle à notre avancée. Donc, parlons concrètement du POQCQ. Le P, c'est le pourquoi.
Pourquoi est une réponse à la vision de ta vie, à la vision de ton projet, à la vision de ton programme. Certaines personnes n'avancent pas dans leur vie parce qu'elles ignorent pourquoi elles existent. Elles ne savent pas pourquoi elles existent. Et nous savons que quand on ne connaît pas l'usage d'une chose, on en fera forcément un abus. Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, tu es déjà bien parti pour sortir, pour avoir un obstacle dans ton avancée. Tu es déjà bien mal parti plutôt pour ne pas rentrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Pour ne pas rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Quand Dieu dit, je t'avais consacré, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Donc quand Jérémie naît, il sait pourquoi. Jérémie ne va pas dire, oh, je vais ouvrir une entreprise, je vais essayer de brutifier, je vais être un grand entrepreneur, je vais créer un business. Parce qu'il savait que Dieu voulait qu'il soit prophète des nations. Il aurait fait cela, il aurait raté. Je ne sais pas, il y a un des jeunes qui avait mis une vidéo sur Internet où chacun venait rendre compte à Dieu de ce qu'il avait fait de sa vie. Et il y avait un qui était venu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, mais il était en train de dire tout ce qu'il avait fait pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui avait dit non, ce n'est pas à quoi je t'ai appelé. J'avais une autre maman qui est venue, ça c'est pas dans la même vidéo, c'était dans une autre vidéo. Elle était arrivée là, commençait à pleurer, elle a dit oh Seigneur, je n'ai même pas pu faire quoi que ce soit. J'ai concentré toute ma vie à éduquer mes 3 garçons. Et Dieu lui a dit, mais c'est ça même pour là que je t'ai crié. Parce que tes 3 garçons là, c'est des hommes que je vais utiliser puissamment. Si tu avais pris ton temps pour aller faire autre chose, et tu avais laissé ces garçons-là pas éduqués comme il fallait, tu aurais eu un problème avec moi. Elle avait compris que Dieu l'avait créé pour être une mère exceptionnelle pour ces 3 garçons. Alléluia. Mais il faut connaître pourquoi tu existes. Il faut savoir pourquoi tu existes. Marie n'a pas été créée pour prêcher. Marie a été créée seulement pour enfanter Jésus. C'était là sa mission. Et pour cela, elle devait se garder, elle devait rester vierge. Si elle ne savait pas cela, si elle n'avait pas ça déjà dans son esprit, si elle n'était pas déjà dans cette voie-là, elle serait peut-être allée faire autre chose. Et Dieu aurait passé autrement. Et Marie aurait raté ce pourquoi Dieu l'a créé. Il ignorait déjà pourquoi j'existe. Pourquoi je suis vivant. Pourquoi chaque matin je respire encore. Si tu ne sais pas pourquoi, tu es déjà en train de te barrer ailleurs. Quand Jésus a dit à Pierre, je vais là-bas, il savait pourquoi. Il avait même complètement tout défini. Alléluia. Mais il y a des gens qui vivent sans se poser cette question-là. Il y a des gens qui vivent même sans savoir pourquoi je suis créé. Ils sont penchés sur leur envie, sur leurs besoins, sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils sont concentrés sur les désirs et les besoins et les convoitises de la chair qui ne réalisent pas en fait qu'ils existent pour quelque chose en fait. Qu'est-ce qu'on fait d'une personne ou d'un objet qu'on achète? Moi j'achète une télé, elle m'a coûté cher. Je l'installe dans mon salon et elle ne s'allume pas. Il y a un problème. Parce que je ne l'ai pas acheté pour décorer mon salon. Alléluia. Je l'ai acheté pour qu'elle me permette de regarder mes programmes. C'est là son but. Quand ce n'est pas le problème, si je ne peux pas le rembourser, on ne peut pas me le rembourser, je ne vais pas l'accrocher dans mon salon, je vais le jeter. Parce que le rôle de la télé, malgré toute sa beauté, c'est qu'elle puisse me permettre de regarder mon programme. Malgré toute la beauté que tu as, Dieu t'a créé pour un but. Malgré tout ce que tu connais, Dieu t'a créé pour un but. Malgré toutes les opportunités qui sont devant toi, comprends que Dieu t'a créé pour un but. Le fait de ne pas le savoir, le pourquoi est déjà dangereux. Alléluia. Donc, certains n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Jésus savait très bien pourquoi il était là. Dès le début, déjà, il a commencé à dire que je vais mourir, on va me frapper, on va me crucifier, je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour. C'est vrai que son pourquoi était précis. Mais certains d'entre vous ont des pourquoi, même si ce n'est pas super précis, mais quand même te donne une orientation et qui te permet de ne pas faire certains choix. Alléluia. Tu sais clairement là où Dieu t'attend. Tu penses que tu avances? Non. On avance normalement dans notre vie lorsqu'on est sur le chemin de Dieu. On avance seulement
dans notre vie, lorsqu'on est dans le plan de Dieu, tout avancement en dehors du plan de Dieu n'est pas un avancement. C'est un retard. C'est un blocage. C'est un problème. Alléluia. Il dit dès Matthieu 6, 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit. Il connaissait son plan. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait là où il devait aller. Il savait pourquoi il existait. Imaginez que tu nais et tu as toute la puissance et la sagesse de Jésus. Oh mon Dieu. Quelle cathédrale tu vas construire dans ce monde? Quel jet privé tu vas acheter? Parce que Jésus, lui, il ne faisait pas de travail pour délivrer les gens. Lazare sort, puis Lazare se ressuscite. Avec cette dimension de puissance dans ce monde. La Bible dit qu'ils se sont approchés de lui. Ils ont voulu le faire roi. Mais pourquoi il refuse? Pas parce qu'il ne devait pas être roi. Pas parce que s'il était roi, c'était un péché. Ce n'était pas le plan de Dieu. Il savait pourquoi il existait. Alléluia. Il savait pourquoi il était là. Joseph, pareil. Quand il va se retrouver chez la femme de Potiphar, il sait pourquoi il existait. Combien de personnes auraient sauté sur cette occasion? Les femmes égyptiennes à l'époque, elles étaient très jolies. C'était la haute classe. Alléluia. Regarde tous les avantages auxquels il aurait eu accès. Mais il savait pourquoi il existe. Si tu ne connais pas ton usage, tu feras de ta vie un abus. Pendant que tu penses que tu es en train de vivre correctement. Joseph savait pourquoi il existait. Il savait. Il est important pour toi, pour ne pas que tu sois bloqué dans ce pourquoi Dieu t'a créé et que tu rates le but, que tu puisses prier et demander à Dieu. Si Dieu te le révèle, alors arrange, organise toute ta vie sur le but du Seigneur. Moi, je sais que je dois servir Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va me proposer un gros contrat quelque part qui me prend du temps et qui ne me permet pas d'avoir du temps pour Dieu, que je vais sauter parce qu'il faut que j'ai des millions. Vous savez c'est quoi porter sa croix? Ça te fait certains sacrifices à cause de la croix. Je peux sauter sur ces opportunités qui ne me donnent pas le temps de servir Dieu. Mais je vais me dire que je suis en train d'avoir une vie selon le monde. Mais est-ce que Dieu m'a créé pour ça? Alléluia. Tu peux dire à Dieu, selon qui tu l'as dit en Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je pense qu'une des choses cachées que nous devons connaître de la part de Dieu, c'est pourquoi tu m'as créé. Je n'ai pas dit quand tu as envie de te suicider, parce que les gens, c'est ça. Quand ils ont envie de se suicider, oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi j'existe. Non, je ne parle pas de ça. Mais pourquoi tu m'as créé? Dans quel usage tu as prévu pour moi? Tous les jours, quand Dieu te réveille, c'est parce qu'il a encore besoin de toi. Ce n'est pas parce que tu as fait du sport, ce n'est pas parce que tu surveilles ta santé, ce n'est pas parce que tu as la grâce de Dieu ou bien tu as prié, non. Tout le monde meurt, même ceux qui ont jeûné et prié. Alléluia. Tout le monde meurt. Mais quand Dieu te permet de te réveiller, encore aujourd'hui, c'est qu'il a un but. Il veut quelque chose. Tu es venu ce matin pour qu'il te le transmette et que tu rentres dedans. La vie des gens est des fois très compliquée parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les veut. Pour que ça s'arrange, ils sont obligés de rentrer dans des compromis. Mais ces compromis, au bout des compromis, il y a toujours des difficultés encore plus terribles. Alléluia. Donc pourquoi j'existe? Qui dans cette salle a déjà une idée de pourquoi il existe? Amen. À quelques-uns, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous donne encore davantage de détails. Et pour ceux qui ne le savent pas, que le Seigneur se révèle complètement à vous. Pour celui qui est confus actuellement sur son existence, vraiment que Dieu t'éclaire. Alléluia. Qui t'éclaire et qui te donne l'énergie et la force. Parce que sache qu'il t'a équipé pour ce pourquoi il veut t'utiliser. Le où. Donc là, le pourquoi, on a le où. Si tu ne sais pas où ton existence doit se passer, où ton avancée doit se produire, où tes projets doivent se réaliser, l'endroit où ton élévation est prévue, alors cela est un blocage pour toi. Parce que si l'ange de l'Éternel a prévu une bénédiction pour toi à un endroit, et a prévu faire quelque chose avec toi dans un endroit, si tu n'y es pas, alors cette bénédiction versera sans que ça se verse dans ta vie.
Quand on parle de où, on parle de beaucoup de choses. On parle d'un lieu, on parle d'église, on parle d'entreprise, on parle de pays, on parle de quartier, on parle de maison. On parle de tout ça. Si tu es au mauvais endroit, ce mauvais endroit peut être un blocage pour ta vie. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, ça peut être un blocage. C'est pour ça qu'il faut être sensible. Alléluia. Ça peut t'empêcher d'évoluer. Il y a des endroits qui sont les endroits qui vont plomber ta vie. Et si tu ne le sais pas, tu vas rester plombé là. Alléluia. Jésus a parlé à la parabole du semeur. Il a dit un semeur sorti, il a planté des graines. Ces graines qu'il a plantées étaient plantées dans 3 endroits qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas poussé, ça n'a pas prospéré. Il a failli que la même graine change d'endroit pour qu'elle puisse donner du fruit en abondance. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Si tu n'es pas au bon endroit, beaucoup de choses ne se passeront pas dans ta vie. Et ça sera un blocage pour ton avancée. Si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, beaucoup de choses ne se passeront pas dans ta vie. Il y a des gens qui quittent des endroits par frustration. Il y a des gens qui quittent des endroits parce qu'ils sont impatients. Il y a des gens qui quittent des endroits parce qu'ils ont vu plus mieux ailleurs. Mais fais attention. Rassure-toi à chaque fois où tu mets pied quelque part que c'est là que Dieu te veut. Parce que si tu ne maîtrises pas l'endroit où tu dois être, ça peut être un blocage pour ta vie. Notre destinée, nos projets, notre bénédiction et beaucoup de choses dans nos vies sont liées à un endroit. Abraham devait être le père d'une multitude. Mais ce n'était pas à Charan. Ce n'était pas à Charan où vivait toute sa famille. Ce n'était pas là-bas qu'il devait rester. Jacob devait être une bénédiction. Il est parti vers Charan. Mais après, il fallait qu'il quitte à un moment donné. Il ne devait pas rester là-bas pour que Dieu continue à l'utiliser et la mettre dans la dimension d'Israël. Alléluia. Joseph devait être le premier ministre d'Égypte, le gouverneur d'Égypte. Mais ce n'était pas auprès de son père qu'il devait le devenir. Vous devez comprendre que le lieu de votre bénédiction est défini déjà par Dieu. Vous avez des rendez-vous qu'on appelle des rendez-vous prophétiques. Il faut les ressentir. Il faut les ressentir, le moment et les saisons. Il faut ressentir ce lieu-là. Beaucoup de bénédictions n'arrivent pas à la vie des personnes parce qu'elles quittent des endroits où elles doivent encore rester. Ou elles partent dans les endroits où elles ne doivent pas mettre du tout pied. Le lieu que Dieu a prévu pour toi est important. Est important. Si vous prenez une voiture, malgré toute sa constitution, et vous partez la mettre dans de l'eau pour qu'elle roule, elle ne roulera pas. Parce que ce n'est pas là qu'elle doit rouler. Elle doit rouler sur la route. Et la Bible nous donne un verset important, Psaume 1:3. Et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est le lieu, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne frétille point, tout ce qu'il fait lui réussit. Pour que tout ce qu'il fasse lui réussisse, il faut qu'il soit planté près d'un courant d'eau. Là où il doit être béni. Il y a des endroits, tant que tu y restes, tu ne peux pas flétrir, tu ne peux pas, tout ce que tu vas faire ne peut pas te réussir. Et il faut le sentir. Deux fois, il y a des endroits momentanés, et puis il y a des endroits pour toujours. Il faut sentir les saisons. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des retards sur leur avancée, parce qu'ils ont trop duré là où il ne fallait pas qu'ils restent. Ou ils se sont précipités à quitter là où Dieu n'avait pas encore fini avec eux. Alléluia. Là où Dieu n'avait pas encore fini, ils sont sortis avant le temps. Et quand c'est comme cela, c'est un blocage. C'est compliqué. Dieu ne s'adapte pas à nous. Il y a des gens qui pensent que Dieu les aime tellement qu'ils s'adaptent à eux. Faites attention. Il a son plan. C'est lui Dieu. Il est souverain. Pleure, mais viens rentrer dans son programme. Crie, fais tout ce que tu veux. Il s'en fout. Il faut seulement venir rentrer dans son programme. Tant que tu n'es pas dans son programme, tu vas souffrir. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit constamment chercher à checker la volonté de Dieu pour sa vie. Et comme l'Esprit de Dieu est en mouvement, la volonté de Dieu est toujours en mouvement.
Et les sensibles savent la suivre. Ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es dans une entreprise et que c'est le moment de quitter et que tu restes encore, l'entreprise même va te combattre. On va même te chasser. Si tu es dans une relation, et puis parce qu'il y a des relations dès le départ qui sont voulues de Dieu, mais à un moment donné, Dieu veut que tu sortes de là. Parce que les blessures que la personne doit te faire, c'est une tuile pour toi. Mais quand le moment arrive, la personne ne veut plus de toi, mais c'est toi qui forces. J'étais en train de conseiller une petite soeur, une nièce, et je lui disais, pourquoi tu forces? Si un homme ne veut pas de toi, pourquoi tu forces? Il y a des femmes qui insistent, qui persistent, qui restent là, qui se battent. Comme si on se bat pour un homme. On ne se bat pas pour un homme. Normalement, la logique, c'est l'homme qui doit se battre pour une femme. Alléluia. Ce n'est pas nous qui nous sommes battus pour Christ. C'est Christ qui s'est battu pour nous. Elle reste là jusqu'à après le gars a cassé la marie quand même. Il y a des gens qui marient quand même. Et puis après, c'est quoi? Il n'y a rien de bon. Souffrance, complications, difficultés, tout est dur. Parce que tu es resté là où tu ne dois plus rester. Alléluia. Dieu peut te dire aujourd'hui, et puis demain te dire autre chose. Il ne se contredit pas, mais ce qu'il dit s'enchaîne et ça évolue. Alléluia. Dans le où, le quand, la période, le moment, le temps, la saison de chaque chose dans notre vie, chaque projet et programme. Si tu n'apprends pas à sentir, à discerner les saisons et les moments, tu risques de rater beaucoup de choses et ce qui va t'entraîner loin de ton avancée. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour chaque chose. Et tu dois comprendre. Alléluia. La Bible nous dit en Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose. Dieu est un Dieu à l'heure. Dieu est un Dieu à l'heure. Ponctuel. Alléluia. Notre Dieu est ponctuel. Si tu as traîné avant, ça passe. Si tu as attendu trop pour faire, ou même si tu as trop vite commencé, c'est raté. Nous devons comprendre. Jésus est venu. Comme il savait pourquoi il existait, pendant 30 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens qui sont trop pressés et ils ratent. Il y a des gens qui prennent trop de temps par peur, par crainte et tout cela, et ils ratent. De nos jours aujourd'hui, nous avons peu de chrétiens remplis d'audace et de zèle, des fous pour Jésus. On en a peu. On a peu de chrétiens qui sont prêts à s'humilier pour Dieu. On a peu de chrétiens qui s'en foutent et qui s'engagent sans chercher à avoir peur de ce qu'on va dire, de ce qu'on va faire. Et quand tu es comme ça, tu ne rates pas le temps de Dieu. Mais quand tu réfléchis trop, tu vas rater le temps de Dieu. Il y a un temps. Jésus, 30 ans, il a attendu. À 12 ans déjà, il était déjà d'une dimension puissante. Mais c'était à 30 ans qu'il fallait commencer. Il a attendu. C'était le bon camp. Quand tu sens le camp, quand tu sens dans ton esprit, moi je me rappelle quand j'étais au Tchad, je suis parti pour travailler. Normalement, c'était aller pour travailler. Et quand tu pars pour travailler quelque part, tu y restes. Jusqu'à ce que tu aies beaucoup d'argent à construire ta maison et tout le reste. Et c'était mon but. Quand j'allais, je ne partais pas pour un temps. Je partais vraiment. Je suis parti dire au revoir à toute ma famille, tout. Je suis parti au Tchad. J'ai commencé à travailler. Ce n'était pas facile, mais ce n'est pas sur la base des difficultés. Moi, j'ai appris avec le Seigneur qu'il faut quitter un endroit. Je suis resté, j'ai commencé à travailler, tout. Ça s'est passé très bien avec mon patron et tout. J'ai beaucoup appris du ministère là-bas aussi, parce que mon patron était chrétien. Mais à un moment donné, 1 an après, mon corps n'était plus là. Je ne me sentais plus. Alléluia. Quand j'appelle mon père, il me dit, mais tu as gagné le travail, il faut rester. C'est ce qu'on va te dire. Ma soeur, il est bien, il a l'argent. Reste. Il s'occupe de toi. Il faut rester. Et puis tu restes. Vous mettez dans une église où vraiment tu n'es plus nourri. Et ta foi n'est plus ça. Tu sens que tu n'es plus connecté à Dieu. Si tu pars, qu'est-ce que le pasteur va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis tu es là. Comme si c'est pour une église que le Seigneur s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu ne sens pas le camp. Cette église, peut-être à un moment donné, était là pour t'apporter quelque chose. Mais le temps est terminé.
c'est le temps maintenant que Dieu t'amène ailleurs. Tu fais la séparation bien et puis tu t'en vas. Je n'ai pas dit de disparaître du jour au lendemain. Alléluia. Et quand je dis je venais, le patron était dépassé. Mais pourquoi? Je dis non. Il pensait que c'est parce que à cause des conditions rouges. Je dis non. Je sens dans mon cœur que c'est le temps. Pour moi, c'est fini. Et je sentais dans mon cœur qu'il fallait partir. Et j'ai quand même pris toute cette décision. Laisser un bon salaire, une bonne condition, tout. Moi qui venais à peine de sortir de l'école, avec tout ça, je suis parti. Je suis retourné à Abidjan, à zéro, sans promesse de travail, sans rien. Mais parce que j'ai senti le camp. Et quand j'arrive, ça fait même pas 2 semaines, mon père m'appelle, parce que lui écoute beaucoup la radio. Il dit, mais tu avais raison. La guerre a explosé dans ce pays-là. Et c'était une guerre civile tellement dangereuse, au point où les chiens mangeaient les corps des gens dans les rues. Je suis parti à temps. Et mon papa était étonné. Alléluia. Si tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois, et si tu ne quittes pas au moment où Dieu veut que tu quittes, il y a toujours problème là. Alléluia. Si j'avais regardé le travail, peut-être, je ne sais pas, ils ont réussi à sauver d'autres, mais il y a des gens qui sont morts. Dans la guerre, il n'y a pas de prévision. Les balles ne connaissent pas que tu es étranger. Hein. Ils ne savent pas. Quand on a tiré, on a tiré. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il y a un moment. Il y a un moment. C'est pour ça que quand Marie est venue vers Jésus pour dire, fais l'eau en vin, il a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas... Il a quand même fait, mais il a enfreint à une règle. Parce que ce n'était pas le moment pour lui de manifester le miraculeux. Vous devez comprendre que si vous ne maîtrisez pas les saisons de votre vie, si vous ne maîtrisez pas les saisons des choses de votre vie, des projets de votre vie, vous allez créer des ennemis contre votre avancée. Et le C, c'est le comment, on va le prendre rapidement. Le C, c'est comment orienter sur la manière de faire. Nous orientons plutôt sur la manière de faire, les méthodes à utiliser. Le comment est important. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Ok. Il y a quelqu'un qui me disait en semaine, Dieu veut que je prie pour les malades. Alors comment? Comment? Le comment est important. Est-ce que c'est les malades dans la rue? Est-ce que c'est les malades dans les hôpitaux? Est-ce que c'est les malades à la télé, sur Internet? Comment? Parce que comment il veut t'utiliser est important. Si tu ne le sais pas, tu vas sauter. Par exemple, il y a d'autres qui disent, Dieu veut que, comment on appelle ça? J'évangélise. Ok, j'évangélise. Et puis il est là, il ne sait pas comment il doit le faire. Alléluia. Il peut aller seulement au carrefour pour crier, Jésus vous aime. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Peut-être. Il faut savoir, Dieu. Moi je vais dire à quelqu'un, notre Dieu n'est jamais muet. Dieu parle toujours. Celui qui demande recevra. Si tu veux vraiment savoir pourquoi tu existes, Dieu va te le révéler clairement. Si tu ne le sais pas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ça ne t'a pas vraiment intéressé. Si ça t'a intéressé vraiment, tu vas prier et jeûner pour savoir. Et il va te le dire. Alléluia. Donc, il ne suffit pas de savoir que faire, quand le faire ou où le faire. Mais il faut savoir sur comment le faire, c'est important. Amen. Quand Dieu a demandé à Noé de construire une barque, mais regardez la précision avec laquelle il a demandé à Noé de faire cette barque-là. Il a donné toutes les dimensions. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de précision. Il a dit exactement comment Noé devait faire cette barque pour accomplir cette mission que Dieu allait l'étudier pour cette image des choses à venir, pour sauver ce peuple. Comme il a rappelé cette image avec Moïse, il a commencé d'abord avec Noé en sauvant une partie. Alléluia. Il lui a dit avec exactitude ce qu'il fallait faire. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est important. Je ne sais pas, pour vous qui avez levé la main, pour savoir pourquoi Dieu vous appelle. Demandez à Dieu aussi comment accomplir cet appel. C'est important. Moi, quand je reçois au début le besoin d'évangéliser,
Dieu m'a dit, fais un site internet. Il ne m'a pas dit, mets-toi un carrefour. J'ai fait ce site internet qui a beaucoup touché le monde entier et qui a évangélisé énormément de personnes et qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. Mais j'aurais pu faire de manière classique comme tout le monde. Je vais dire une chose, Dieu ne fait jamais de doublons. Pour dire que Dieu n'écrit jamais la même personne, ni le même appel, ni le même ministère. Je parle de ceux qui veulent avoir le même ministère que les autres. Vous pouvez vous en inspirer, mais ce n'est jamais le même ministère. Il appelle beaucoup d'évangélistes, mais des multitudes de manières d'évangéliser. Alléluia. Il appelle beaucoup de chantres, mais des multitudes de manières de transmettre la louange et de faire le ministère de la louange. Alléluia. Et quand tu ne comprends pas, tu vas penser que tu avances. Mais celui qui n'est pas sur le chemin de Dieu n'avance pas. Celui qui n'est pas dans le voie du Seigneur ne peut pas évoluer. Il peut évoluer peut-être selon les hommes, mais pas selon Dieu. Le regard de Dieu est le plus important pour nous. Et le dernier pour parler de personnes avec qui nous devons travailler, des personnes avec qui nous devons collaborer. Ça commence en premier lieu par notre conjoint. Mon frère, ma soeur, tu te trompes déjà de conjoint, ton avancée est neutralisée en même temps. Tu te trompes de la personne avec qui tu dois vivre ta vie. Parce que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ton avancée sera déjà hypothéquée. Alléluia. C'est pour ça que le choix du conjoint, ce n'est pas un petit jeu. C'est un choix dangereux. C'est une histoire de vie ou de mort éternelle. Alléluia. Donc avec qui ta vie doit fonctionner? Le avec qui déjà commence par le conjoint. Parce que Dieu utilise toujours l'homme pour faire l'homme. Un grand homme de Dieu a été fait par une grande femme de Dieu. Il y a toujours une femme qui le fait. Et lui aussi, il fait la femme aussi. On se construit. Parce qu'on s'est mis vraiment ensemble. Mais si tu n'étais pas mis à la bonne personne, elle va te détruire. C'est pour ça que le premier indice, le véritable indice pour choisir son conjoint, ce n'est pas que l'amour. C'est comment cette personne vous aide à être meilleur et vous aide à l'accomplissement de ce que Dieu vous appelle, c'est pourquoi Dieu vous appelle. Et ce que pourquoi Dieu vous appelle n'est pas forcément un ministère à l'église, hein, je précise. Parce que d'autres pensent que c'est devenu seulement chanter, prêcher, puis c'est fini. Si c'était le cas, celui qui a créé l'avion, il n'était pas forcément chrétien. Alléluia. Et malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sentent cela. Ce qui est bien en Occident, c'est qu'ils mettent toutes les choses pour développer la sensibilité. Parce que pourquoi Dieu vous appelle, il a mis ça déjà en vous. C'est pour ça que vous allez voir les Occidentaux naturellement rentrent dans leur appel, leur usage. La majorité. Parce que dès qu'ils sont petits déjà, on les apprend à développer ce qui est en eux. Or en Afrique, on a des couloirs de vie. On a des canevas de vie pour tout le monde. Dès que tu dis que bon, moi c'est le foot, on trouve que tu es en train de gaspiller ta vie. Pendant que les milliardaires de ce monde sont des footballeurs. Oh, moi j'aime la chanson, je vais chanter. On trouve que tu gaspilles ta vie. Pendant qu'il y a des chanteurs aujourd'hui qui sont en 1000 avions. Ou des chanteurs aujourd'hui qui ont construit des vies, qui au travers de la musique ont fait du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Donc vous devez comprendre que c'est pourquoi Dieu vous appelle, c'est déjà en vous. Le fait que ton cœur s'attache à tel type de personne en particulier, c'est parce que Dieu a mis dans ton cœur déjà des codes pour détecter la bonne personne. Mais il y a plusieurs personnes qui peuvent correspondre à ce code, donc il faut bien prier. Alléluia. Moi, je ne crois pas à l'âme sœur. Hein? Moi, je ne crois pas. Bon, ça, c'est mon avis. Je n'ai pas dit c'est biblique. Hein? Parce que que Dieu a levé la côte, ta côte est forcément quelque part. Donc, si la côte là, mais on fait comment? Amen. Moi, je ne crois pas. Je pense que dans ton cœur, Dieu a mis un code qui va attirer à toi, qui va te permettre d'être attiré par le type d'homme qui peut fonctionner avec toi. Pour ta destinée. Pareil aussi pour la femme aussi et pour l'homme. Mais quand ça vient, il faut détecter, il faut prier, il ne faut pas se tromper. Avec qui? Commence déjà par le conjoint. Par la personne avec qui tu vas mener ta vie. Avec qui aussi passe aussi par le père ou la personne auprès de qui Dieu va t'envoyer pour te forger. Alléluia. Ce n'est pas partout qu'on part pour être façonné pour la mission.
Dieu ne va jamais t'appeler sans t'emmener vers quelqu'un. Jamais. Il va t'amener auprès des personnes. Et des fois, les personnes ne sont pas toutes forcément chrétiennes. Parce que Joseph a appris la gestion auprès de Potiphar. Amen. Il a appris la gestion. Ce qu'il a appris aux gens d'Égypte, il avait appris d'abord ça avec Potiphar. Alléluia. Il a appris. Il était humble, il était simple. Alléluia. Il a appris à exercer son don comment on appelle ça, de traduction des songes en prison. Il le faisait pour les autres. Et il a pu le faire pour le roi. Alléluia. Donc avec qui nous devons comprendre que ce n'est pas n'importe qui s'associe à notre vie. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans nos vies, prions. Seigneur, qui c'est cette personne? Parce que de la même manière, Dieu envoie des gens bien vers toi. Le diable aussi envoie des gens mauvais vers toi. Et des fois, pour détecter la bonne personne, regardez l'influence qu'elle a sur vous. Quand une personne commence à avoir de la mauvaise influence sur vous, faites attention. Alléluia. Il a fallu emmener Élisée auprès d'Élie pour qu'il soit ce qu'il est devenu par la suite. Amen. Dieu va toujours t'orienter vers des personnes compétentes avec qui est très important pour notre conjoint. Comme la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Alléluia. Donc c'est très important pour toi. Vous ne devez pas bloquer ta vie. Ne regarde pas ce que les gens regardent. Ou dit, il travaille, il est bien, il est gentil. Oui, mais est-ce que c'est la personne? Elle est gentille, on a déjà eu un enfant, donc il faut que je me marie avec elle. Est-ce que c'est la personne? Alléluia. Mais lorsque vous êtes déjà marié, les choses sont scellées. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Commencez à prier pour que Dieu vous aide. Ce n'est pas le moment de dire, bon, comme le pasteur a dit, donc je vais divorcer pour chercher la personne avec qui. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je n'ai jamais dit ça. Parce qu'il y a des gens qu'on enseigne, ils comprennent à l'envers. Je ne suis pas dedans. Si vous êtes marié, vous êtes marié. Dieu est un Dieu d'alliance. Alléluia. Maintenant, la suite, demandez à Dieu de vous aider. Je pense que malgré cela, Dieu peut toujours vous permettre d'avancer. Quand tu es conscient déjà de ce qui t'empêche d'avancer, je pense que tu sais comment faire, tu sauras comment faire pour avancer. Parce que tu vois l'influence de cette personne sur toi et tu sais quelles sont les dispositions que tu dois avoir pour que cette personne n'ait plus d'influence négative sur toi. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. Parce que tu comprends. Amen. Nous devons réaliser que si nous sommes hors de l'usage pour lequel Dieu nous a créés, nous sommes dans un blocage. Nous n'avancerons pas. Parce que le but du Seigneur est tout notre épanouissement. Plus ma télé me fait main derrière mes programmes, tous les jours, je vais la nettoyer, la garder propre. Je vais veiller sur elle, je vais la tenir avec précaution. Et plus tu es dans la volonté de Dieu, plus tu es là où Dieu te veut, Dieu ne pourra jamais s'empêcher que les grâces et les bénédictions soient ton partage. Des fois, les choses se compliquent parce que tu persistes là où tu ne dois pas être. Alléluia. Et que tu as du mal à capter les saisons. Tu fonctionnes par tes émotions. On va parler de tout ça après. Tu fonctionnes par ta chair de beaucoup de choses qui te guident. Tu fonctionnes tellement avec tes yeux que tu n'arrives même pas à détecter la volonté de Dieu. Alléluia. Faites attention. Parce que c'est très facile de sortir. Mais le gros secret dans tous ces 4 points-là, c'est de prendre le temps de consulter Dieu. Si vous prenez le temps de consulter Dieu, je suis convaincu que vous n'allez jamais vous tromper. Alléluia. C'est vrai, tu l'as ressenti. Alors éprouve ce que tu ressens. Prie et demande à Dieu. Prends le temps d'avoir sa réponse. Et s'il te parle, n'hésite pas. Fais ce qu'il dit. Les gens ne te comprendront pas, mais demain ils te donneront raison. Quand j'ai quitté le Tchad, mon père ne me comprenait pas. Mes patrons ne me comprenaient pas. Mais c'est eux qui m'ont appelé pour me dire, tu avais raison. Pareil, quand je venais ici au Gabon, on ne me comprenait pas encore. J'ai fait 3 fois le tour. La 3e fois, j'ai dit non à ma femme. C'est vrai que tu aimes la Côte d'Ivoire, mais on va rester ici. Et ce n'était pas à cause de l'argent ou de quoi que ce soit. J'ai senti qu'on devait rester. Mais quand je suis resté, c'est là qu'en Côte d'Ivoire aussi, la guerre civile était terrible. Hein? Je n'avais pas en parler. Ils sont allés vivre dans les forêts, tout ça. Là. Toutes ces choses, je n'ai pas connues. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si je quitte le Gabon, fais tes bagages aussi. On va fuir en même temps ensemble. Fais tes bagages, on va fuir. Alléluia.
Et ça m'est arrivé aussi quand j'étais allé au Congo. Pendant que j'étais là-bas, la ville était bousculée. On me disait que, mais toi, depuis que tu es là, ça ne se bouscule pas comme davantage. Mais quand je suis parti, ça avait chauffé dans le centre-ville. Amen. Alléluia. La sensibilité. Quand Dieu aime quelqu'un, il le prévient avant que le danger n'arrive. Je n'ai pas dit qu'il ne t'aime pas au clavier. Mais quand Dieu aime quelqu'un, moi je parle pour moi. Quand Dieu aime quelqu'un, il le prévient avant. Alléluia. En 2011, la guerre était terrible en Côte d'Ivoire. C'était terrible, vraiment terrible. Mais j'étais ici. Alléluia. Amen. Vraiment, tenez ces 3 questions. Prenez-le personnellement. Celui qui veut vraiment être là où Dieu veut qu'il soit, ne va pas négliger ça. Quand il rentre à la maison, il prend chacun d'eux. Et il prend une feuille, il écrit. Seigneur, révèle-moi. Pour quel usage tu m'as créé? Pourquoi tu me réveilles tous les matins? La dernière fois, j'ai parlé avec Mme Condès. Elle disait que quand il se lève le matin, elle demandait au Seigneur pour qui je vais être une source de bénédiction, bien un canal. Elle disait une prière comme ça. J'ai dit, mais ça c'est une très bonne prière. Pour qui tu vas m'utiliser aujourd'hui? Ou bien pourquoi tu vas m'utiliser aujourd'hui? Elle, c'est cette prière. Révèle-moi. Hein? C'est ça, non? Voilà, quelle est ma mission aujourd'hui? Quand elle m'a dit ça, ça m'avait tic. Moi, ça ne s'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Hein. J'ai triché ça aussi. Alléluia. Amen. Quelle est ma mission aujourd'hui? C'est quelqu'un qui sait qu'il n'existe pas pour lui, qu'il existe pour Dieu. Si ce n'est pas ta question, parce que les gens existent pour eux. Et quand ils existent pour eux, ils vont avoir des blocages. Là où tu es en train d'insister, là, Dieu n'est pas là-bas. Là où tu es en train de forcer, là, il n'est pas là-bas. Et s'il n'est pas là-bas, les choses ne se passeront pas. Tu vas dire ta vie est bloquée, ils ne sont pas assis sur toi. Ouvre les yeux, le chemin est juste de l'autre côté. Alléluia. Et tu vas voir que ta vie va commencer à aller. Dès que tu changes d'endroit, tu vas où Dieu veut que tu sois. C'est fini. La Bible dit, il commence à flétrir. Et il commence à porter des fruits en abondance. Parce qu'on l'a mis au bon endroit. On a mis la graine dans la roche, non. On a mis la graine au bois de la roue, non. Dans les épines, non. Et c'est dans ces 3 endroits que les gens restent énormément. Mais c'est dans la bonne terre qu'elle a commencé à donner son fruit. Il y a des gens qui sont remplis de capacités, mais les capacités ne sortent pas. Il y a des gens qui sont remplis de grâce, mais les grâces ne croient pas. Parce qu'ils ne sont pas là où ils font. Parce qu'ils n'ont pas senti les bonnes saisons. Parce qu'ils sont en train de collaborer avec les mauvaises personnes. Parce qu'ils se sont mis en couple avec la personne qu'il ne fallait pas. Il y a des tueurs de destinée. Et parmi ces tueurs de destinée, il y a des conjoints qui peuvent tuer. Tout ce que Dieu a mis en toi, il peut ranever ça et détruire. Alléluia. Faites attention. Dieu t'a créé pour un but. Tu es un investissement de Dieu. Et quand quelqu'un investit, il veut. Il veut des intérêts. Dieu, tu n'es pas juste une création pour orner cette terre. Tu es un investissement. Moi, je ne peux pas investir en quelqu'un qui va prendre mon investissement pour vivre sa vie. Alléluia. Amen. Donc quand tu es conscient de ça, ta vie commence à se positionner. Chaque matin, quelle est ma mission aujourd'hui, Seigneur? Amen. Nous allons prier. Parlons à Dieu dans ce sens-là. Pour ceux vraiment qui sont très conscients de ces paroles et qui se réalisent qu'ils ont beaucoup vécu sans se soucier de tout ça, je nous encourage à prier et à demander au Seigneur, permets-moi, révèle-toi, révèle-moi ce que tu veux faire avec moi. Révèle-moi ce que tu veux faire avec moi. Permets-moi de sentir les temps, les saisons, les circonstances. Oh Dieu de grâce, donne-moi le discernement par rapport à tous ceux qui s'approchent de moi. Éloigne-moi de tous ceux qui sont des obstacles à mon avancée. Donne-moi des pouvoirs dans mon esprit fonctionner comme il faut pour ne pas rater tes temps et tes saisons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Repositionne-moi sur les voies de ton plan. Repositionne-moi sur les voies de ton plan pour ma vie. Mets-moi sur ces plans-là. Et permets-moi au nom de Jésus de ne jamais sortir de ces plans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, montre-nous notre mission tous les jours
pour la journée. Permets-nous de réaliser ce pourquoi tu nous appelles, Père. Parce que nous ne voulons pas avancer ailleurs si ce n'est que dans tes voies, dans ton chemin, afin que les grâces et les bénédictions que tu as prévues pour nous soient notre partage. Seigneur, rien ni personne, même pas mon conjoint ni ma conjointe, ne pourra m'empêcher de faire ce pourquoi tu as pris le soin de me créer. Je sais que je suis un investissement du Très-Haut et je veux que tu puisses de ma vie retirer tes intérêts, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne m'empêche d'avancer, que rien ne m'empêche de demeurer dans tes voies. Seigneur, je le déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Amen.